Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance de Mercure qui rétrograde dans le signe du Bélier pour la période du 2 au 25 avril 2024. Donc il y aura une guidance bien détaillée par signe astrologique, donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire, ascendant, le lunaire aussi qui peut être très important pour ces guidances. Donc Mercure rétrograde dans le signe du Bélier donc qui est dirigé par Mars. Mars est la planète de l'énergie, de l'action, de l'initiative. Hein. Mercure, planète de la communication et de l'intellect. Donc pendant cette période de Mercure rétrograde, peut-être un manque d'initiative, un manque d'action, un manque d'énergie. D'accord? Donc ce sera le moment, bien sûr, de travailler sur nous, les amis. Hein. D'accord? Donc on va regarder quel jeu nous allons utiliser pour cette guidance. Donc on va commencer par ce qui se joue, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va clarifier avec la lunologie. On va aller voir ce que vous avez besoin avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Vous allez avoir aussi une petite prière à réciter de temps en temps. C'est pour ceux qui en ont besoin. Ensuite, on va faire notre taroscope. On va aller voir la situation, le défi, les possibilités, les conseils et l'évolution avec la triade recouvert du Oshozen Tarot. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de cet oracle livre Instant Magique. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite comme d'habitude, hein, et ça soutient vraiment la chaîne et mon travail, l'énergie que je mets dans cette chaîne, à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, qui aiment ma façon de procéder, qui passent par là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Je souhaite un excellent anniversaire à tous les béliers. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur plein de belles choses. Et pour ceux qui désiraient aller voir dans le détail de la guidance, donc quelque chose de personnel selon votre situation propre, sachez que vous pouvez me consulter. Vous avez tout simplement à taper sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et là vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous mettrai d'ailleurs même ça en commentaire, pourquoi pas pour une fois. Allez les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances comme d'habitude. Taureau, j'espère que vous allez bien, c'est parti les amis pour la guidance. Allez, on va aller voir pour commencer ce qui se joue pendant cette période de Mercure qui est rétrograde. Taureau. Taureau, ce qui se joue pour vous pendant cette période. Alors, on a la carte de l'argent. Donc, l'argent va nous parler d'argent, bien évidemment, des finances, mais va nous parler aussi, pourquoi pas, d'abondance, de valeur, de respect, d'intérêt, de récolte, d'accroissement. Bon, est-ce qu'on clarifie ça ou pas? Ouais, on va clarifier ça tout de suite. Ah, mais magnifique, la meilleure carte du jeu. Bon, bah, j'ai de la protection, hein, Taureau, ici, hein, pour vous. Hein. Financière. Donc, si pendant ces 3 prochaines semaines, hein, du 2 au 25 avril, vous attendez quelque chose au niveau financier, vous voulez peut-être une augmentation de salaire ou plus d'argent d'une manière ou d'une autre selon ce que vous faites de votre vie, il y a possibilité que ce soit positif là au niveau financier. Hein. Alors peut-être que ça peut parler des finances, peut-être que ça peut parler aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une forme de valeur, de respect, de reconnaissance. Ok? Mais on va voir au fur et à mesure. En tout cas, c'est très bien. Tous les espoirs sont permis avec cette carte. Alors maintenant, on va les clarifier avec une carte supplémentaire, Taureau. Alors, c'est parti. Qu'avons-nous pour vous? Méditer et contempler. Bon, mais je crois que vous n'avez rien à faire. Tout arrive à vous, Taureau. Hein, méditer et contempler, c'est un petit peu regarder. On a en plus la nouvelle lune en poisson ici. Hein, donc, lâcher prise et puis regardez ce qui se passe pour vous. D'accord? Tant au niveau financier qu'au niveau de la valeur, du respect et compagnie. Bon, bah top. De quoi avez-vous besoin, Taureau, pendant cette période? Je pense que vous avez déjà tout fait. Pour certains, vous avez beaucoup bossé. Pour d'autres, dans un projet, vous êtes vraiment donné à fond. Dans une relation, bon ben voilà, vous méritez en tout cas de recevoir, les amis. Hein. Alors, on a la carte de la douleur. Donc peut-être que vous avez besoin de calmer une douleur. Il y a peut-être quelque chose qui fait mal ici. Hein, ça peut être une douleur émotionnelle, physique, psychique aussi, pourquoi pas, psychologique. Bon.
Alors, la petite prière, c'est: mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection du mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Donc, c'est ça, vous avez besoin de vous libérer d'une douleur, hein, d'une douleur ou d'un mal-être. Ça va le faire, Taureau, clairement. Allez, on va aller voir cette situation dans le détail. C'est parti. Il y en a qui attendent, hein. Qui attendent, j'ai envie de dire, vous êtes dans une attente sereine, hein, Taureau, hein, quand même. Hein. Je pense que vous avez fait tout ce qu'il fallait, hein, dans cette situation. Là, c'est plus une énergie de lâcher prise et c'est pour ça que ça arrive. Hein. C'est pour ça que ça arrive. Vous êtes clairement dans le lâcher prise. Ok, super. Alors, cette douleur, pour certains taureaux, ça peut être la douleur d'être seul ou de ne pas être suffisamment compris. Allez. C'est parti. La situation, c'est l'amour. Ok. Bon, bah c'est l'amour. Hein. Enfin, pas forcément, mais on va voir. Votre défi, le retour. Les possibilités, le mensonge, le conseil, la foudre et l'évolution, le saut. Ok. Bon, on va recouvrir tout ça. Voilà. Alors, donc cette situation concerne l'amour. L'amour d'une personne, l'amour de vous-même, pourquoi pas. L'amour d'un projet. Bon, il y a une question d'amour. Ok, amour, reconnaissance, choses comme ça. Bon. Mais bon, au vu de toutes ces cartes, là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Alors, peut-être qu'il y a certains taureaux qui se sont fait manquer de respect. Hein, ça peut être le cas. Qui n'ont pas été assez valorisés au niveau sentimental. Alors, on va voir ça. Qu'avons-nous avec l'amour pour vous, taureaux? On a la carte de la justice. Ok. Bon, avec le 10 d'épée, 10 de bâton ici, c'est une forme de justice divine, en fait, que vous attendez, taureau. Justice divine, bon, peu importe dans quelle situation, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez perdu, les amis. Ou soit vous avez... ça a été lourd. Ça peut être des mots blessants. Ça peut être un ghosting. Ça peut être quelque chose qui s'est arrêté, qui n'a pas fonctionné. Pourquoi pas si c'est autre chose que l'amour. Mais là, effectivement, la situation, c'est peut-être un choix hein, qui a été fait. Pas forcément de votre côté, hein, qui vous a fait mal. Mais on parle aussi de justice divine ici, pour vous. Ok, donc votre défi, c'est quoi? C'est le retour. C'est qu'il y a un retour là. Il y a un retour qui arrive. Alors ici, on va remettre une carte, mais je pense qu'il y a une relation qui s'est terminée. C'est possible qu'il y ait une relation qui s'est terminée. Ouais, on a la carte de la lutte. Peut-être que vous avez lutté dans cette relation, c'est possible, mais j'ai l'impression de voir des problèmes de communication, des problèmes d'incompréhension ou des problèmes de communication, et finalement la relation a fini par se terminer. Je peux voir une injustice, par exemple, ici, taureau. Hein, peut-être qu'aussi, pour certains, si ça ne parle pas du sentimental, vous êtes donné à fond dans un travail ou dans un projet, hein. Vous avez lutté, quoi. Vous êtes vraiment donné à fond, pris la tête. Mais il y a une injustice, il n'y a pas eu de récompense ou quelque chose n'a pas fonctionné. Bon, là, votre défi, c'est la carte du retour. Donc, le défi, le retour, bah écoutez, c'est possible que là, vous allez avoir... on a le passé qui revient. Hein. Le retour, c'est ça. Le passé revient, donc ce passé-là. Alors, peut-être qu'aussi, la carte de l'argent et de la protection, ça va peut-être être le moment pour vous, taureau, là, de vous respecter. Hein, pourquoi pas? Alors, ce passé qui revient, c'est-à-dire peut-être quelque chose que vous risquez de revivre
en lien avec ce que vous avez vécu de pas cool dans votre passé, cette injustice, une situation similaire qui se représente, et là, il faudra faire différemment, ou bien c'est ce passé hein, qui revient. Et on a le valet de denier, il y a une offre, les amis. Il y a un retour, il y a une offre en lien avec le passé, donc à voir. Hein. Au niveau professionnel, peut-être qu'il y a finalement un retour positif là qui arrive à vous. Ou au niveau sentimental, bah, c'est possible que, valet de denier, cette personne vient vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose, vous donner un petit peu d'importance, un petit peu de valeur. Il y a un retour, mais ça va vous mettre au défi. Pourquoi? Parce qu'avec la lune ici, il y a une possibilité que ça vous fasse peur. Parce que pour vous, c'est possible, Taureau, que vous aviez lâché prise. Hein, difficilement avec la carte de la lutte, parce qu'il y a une injustice derrière ça. Mais vous aviez lâché prise et boum, c'est là que cette offre arrive. Donc ça va vous mettre au défi, savoir qu'est-ce que je fais. Donc les possibilités, on a la carte du mensonge. Donc possibilité, je ne pense pas que c'est un mensonge. Je pense que cette carte du mensonge, c'est le fait d'avoir peut-être peur de la duperie. Hein, de la traîtrise, que ce soit faux, que la personne soit fausse, ou que cette offre soit pour des mauvaises raisons. Peur de vous tromper aussi. Ouais, voilà, parce qu'il y a des doutes. La carte du 7 de coupe. Ouais, c'est ça, vous allez avoir peur que la personne porte un faux masque, quoi, un faux visage. Ouais, voilà, un faux masque, quoi. Donc là, les possibilités, finalement, c'est que vous allez avoir du mal à comprendre, en fait. Pourquoi cette offre? Pourquoi ce retour? Après cette injustice? La tempérance. Et la foudre. Prenez votre temps, Taureau. Analysez. À partir du moment où il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, c'est peut-être pas bon. Donc là, les possibilités, c'est ça, c'est que vous preniez votre temps pour bien analyser, parce qu'il y a un manque de compréhension. Il y a eu cette injustice, pourquoi on me propose ça? Il y a eu cette injustice, pourquoi cette personne revient? Trop de confusion. Donc vous prenez votre temps. Le conseil, on a la carte de la foudre. Hein. Donc la foudre... on va voir c'est quoi la foudre. Et la foudre sur la foudre. Bon, bah super. Bon, bah là, je crois que le conseil, on vous dit de refuser. Hein. Parce qu'à partir du moment où il y a un malaise, un mal-être là, un malaise même, Taureau, c'est peut-être pas bon pour vous. Donc oui, on vient vous donner de l'importance, l'argent, ou on vient vous proposer un projet, ou on vient vous proposer quelque chose, voilà, suite à une injustice. Méditez, contemplez, prenez votre temps de réfléchir. Il y a une protection derrière. Et votre protection à vous, Taureau, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre, mais de ne pas forcément accepter. On a la foudre sur la foudre. Hein. Donc la tour, c'est plutôt de refuser. Hein. 8 de denier. La banalité. 8 de denier, c'est... ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous investir, du moins dans cette situation, encore corps et âme. Ouais, comme vous avez pu le faire avant. Et avant, il y a eu une grosse déception. Par contre, ça va faire du bien certainement à l'ego, pour ceux pour qui ça parle au niveau sentimental. Et l'évolution, on a la carte Sceau. Et la carte Sceau nous parle de construire, bâtir, de signature, d'acceptation, d'un contrat à signer, d'un pacte, d'un engagement, de quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Qu'avons-nous avec ça pour les taureaux? Ok. 2 de bâton. Il y aura une possibilité. Après, la patience, c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous précipitez pas pour faire votre choix. Ce sera à vous de choisir. Est-ce que je signe pas? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je reprends pas? Tout dépend. Après, on peut avoir aussi là plusieurs situations. Ça peut tant vous parler au niveau financier, tant vous parler au niveau d'un projet professionnel, mais aussi au niveau sentimental. Hein. Le choix, c'est vous qui allez le faire
Taureau, dans l'évolution. Mais là, pendant ces 3 semaines, l'idée, c'est de analyser, contempler, prendre votre temps, ne pas retourner, ne pas tout accepter et de vous donner corps et âme dans la situation. N'oubliez pas par où vous êtes passé. Ça a été difficile, il y a peut-être eu des mots blessants, il y a eu une injustice, donc il faut faire attention. C'est vraiment ça le message, Taureau. Vous choisirez plus tard. Ok, ouais, on a la carte de la patience ici. Pour certains, surtout, vous voyez, c'est le passé. C'est intense avec ce passé, bien évidemment. Mais il est aussi intense au niveau de l'épuisement. Intense au niveau énergétique. Là, l'idée, c'est de penser à vous, Taureau, parce que vous semblez être quand même assez bien dans l'abondance actuellement, dans votre propre plénitude. Donc, restez dans cette énergie, n'allez pas vous infliger du stress, et puis rien ne vous presse pour prendre votre décision. Analysez la situation, le contrat, la personne, et puis vous déciderez après. Taureau, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez le choix. Et je pense que c'est un petit peu le même message qu'on avait eu dans votre guidance de la pleine lune en balance qui va s'afficher justement à la fin de cette vidéo. Taureau. Donc voilà, je voulais dire autre chose, je ne sais plus. Ouais. Oui, surtout que bon, si c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est un peu normal. C'est pas pour tous les signes, mais on a Mercure qui rétrograde, donc ça fait revenir vraiment des retours. Donc on fait attention quand même, on ne fonce pas corps et âme dans cette situation. Allez, c'est parti, Taureau. Voilà, laissez le temps au temps. Le message est clair. Ok, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à bientôt, Taureau. Je vous embrasse et passez une belle période. Bye bye.